En quoi l'appareil dentaire a changé ma vie? Aujourd'hui, dans cette vidéo très spéciale, je vais t'expliquer comment l'appareil dentaire a pu changer ma vie, bien sûr que pour du mieux. Reste jusqu'à la fin, regarde la vidéo. C'est parti! Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marissa, moi-même ayant subi une transformation d'orthodontie, je te parle d'ici de contenu d'information et des exemples de transformation. Je t'aide à avoir des renseignements avant de commencer l'orthodontie adulte. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a pu changer en fait dans ma vie actuellement, le fait d'avoir porter un appareil dentaire, bien sûr je le porte toujours, mais c'est vraiment une vidéo très spéciale, donc regardez jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, j'ai sorti un guide totalement gratuit, donc c'est un guide pratique qui comprend plusieurs questions avec les questions les plus posées en orthodontie. Donc tu vas trouver un contenu simple de qualité avec des réponses concrètes que moi-même je suis posée pendant l'orthodontie et je sais que tu te poses également. Et ce guide, il a pour but aussi de préparer la pose future de ton appareil dentaire. Donc n'hésite pas à le télécharger, il est disponible en barre d'infos. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Alors, donc par où commencer? Il faut savoir que depuis petite, donc c'est-à-dire aux environs de 10 ans, à partir de 10 ans, j'ai toujours entendu mes parents dire ouais, elle a les dents avancées, ses dents sont pas alignées, il faut qu'on lui mette un appareil dentaire. Mes parents me disaient ça tout le temps et tout. À chaque fois on repoussait, ils disaient cette année on peut pas, donc l'année prochaine. En repoussant à chaque fois. Donc, j'ai toujours entendu ça, en fait. Même, ils avaient dit, ouais, à 13 ans, sans faute, on va lui poser l'appareil dentaire. Les 13 ans sont passés et j'avais toujours pas d'appareil dentaire. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été dit, mais ça n'a jamais été fait. Donc, j'ai grandi avec cette idée dans ma tête que je savais que je n'avais pas les dents alignées, que je devais mettre un appareil dentaire, mais j'ai jamais pu le mettre. Puisque j'entendais toujours mes parents dire ils voulaient me mettre un appareil dentaire, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire, tout simplement. Ce qui fait qu'à 14 ans, du coup, on a quitté le pays, on est venu en France, et donc, du coup, on n'avait plus du tout la tête à penser à ça, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours été dite depuis que j'étais petite, et malheureusement, en quelque sorte, on a laissé tomber l'idée, mais il faut savoir que c'était quelque chose qui était toujours dans le coin de ma tête, 5% penser à ça, même si de base, honnêtement, je m'étais déjà habituée en fait. Je m'étais déjà habituée avec le fait que j'avais les dents comme ça, j'allais rester comme ça. Mais comme je disais, toujours dans le coin de ma tête, il y avait ça. Je veux savoir ce que ça donne d'avoir un joli sourire. Je veux savoir ce que ça donne d'avoir les dents alignées, pouvoir sourire sans penser aux autres, sans penser ce que les gens vont dire, ne pas être complexé et soucié de mon apparence. Donc, c'était quelque chose qui était là. Pour revenir à mon enfance, donc il faut savoir que environ à l'âge de 10, 11 ans, très petite, j'ai eu quelques blagues, pas beaucoup, mais j'ai eu quelques blagues fin primaire, début collège. Si on met dans, vous savez, parfois les enfants, on est petit, on est méchant, on dit des trucs qui blessent. Et donc, on m'avait dit des trucs, ouais, t'as des dents de lapin. Et donc ça, c'est blessant, tu vois, ça fait mal, ça fait très mal. Et donc du coup, en primaire, j'étais encore en train de me construire, j'avais pas la carapace pour pouvoir me protéger en quelque sorte. Au début collège, les gens, ils osaient plus dire ça, parce qu'ils savaient, tu me disais un truc blessant, là, j'étais vraiment cash. Tu me faisais mal, je te répondais, je te faisais comprendre que frère, tu me parles pas comme ça, tu vois, je suis cool avec toi, tu restes cool avec moi, mais si t'es méchant avec moi, je suis méchante avec toi. Donc au collège, je me suis grave forgé une carapace et les gens m'osaient pas me dire des trucs comme ça, ou bien s'ils disaient, ils savaient que j'allais répondre, que j'allais très bien leur mettre à la place. Mais pour vous dire que j'ai eu quelques blagues sur ça, et ça fait mal quand t'es petit d'entendre des blagues, ouais, t'as des dents de lapin, alors que toi-même tu sais très bien que t'as des dents avancées, t'as pas besoin qu'on te le dise en fait, donc ça fait mal. Ensuite, faut savoir que même si j'avais les dents avancées, moi je suis toujours quelqu'un de très joyeux, donc je rigole beaucoup, je souris énormément. Donc c'est pas à cause de ça que ouais, je souris pas, je fermais ma bouche, pas du tout, genre je rigole tout le temps, je souris et tout, tu vois. Mais j'avais quand même
un complexe par rapport à mon sourire. C'est-à-dire que de profil, genre quand on prenait des photos et tout, ou qu'on voit de profil et que je souriais énormément, on voyait que les dents sortaient de la bouche. Et ça, je trouvais ça extrêmement moche. Je trouvais pas ça joli, j'aimais pas du tout et j'aimais pas prendre des photos de profil. C'est vraiment quelque chose qui m'est dérangé, tu vois. Donc quelques photos par-ci par-là de famille ou des choses comme ça, et quand on voyait mon visage comme ça de profil, j'aimais vraiment pas du tout. Que de face en fait, pour prendre des photos ou des choses comme ça. Et deuxièmement, faut savoir que quand j'étais petite, vers la période de l'adolescence, je sais pas vous, mais moi en tout cas, avec ma cousine, on aimait s'habiller, se coiffer, se maquiller, prendre des belles tenues avec des talons et tout, pour aller prendre des photos nous-mêmes. Donc, on se mettait sur notre 31 et on allait prendre des photos. Donc, on faisait un shooting toutes les deux comme ça. Et donc, par rapport à ça, je m'en sentais pas du tout à l'aise pour pouvoir prendre des photos avec la bouche fermée, c'est-à-dire un peu plus sérieuse, comme les mannequins en fait, avec un regard fatal et tout, vous voyez, sans forcément sourire tout le temps dans les photos. Parce que j'étais obligée de sourire à chaque fois dans les photos. Quand je fermais la bouche, j'avais l'impression que c'était encore pire. J'aimais pas du tout. Pourquoi? Parce que, première chose, c'était pas du tout quelque chose de à l'aise pour moi, étant donné que comme les dents sortaient énormément, j'avais du mal à fermer la bouche. Je faisais vraiment une pression pour pouvoir avoir les lèvres qui se touchaient, et donc c'était pas naturel, c'était forcé et ça se voyait et c'était pas joli dans les photos. Et donc c'est par rapport à ça que j'étais vraiment très complexée. Quand je souhaitais faire des photos un peu plus sérieuses, comme je vous ai dit, un peu plus féminines, un peu coquettes entre guillemets, hein, vraiment des trucs simples comme ça, sans forcément sourire dans la photo, je pouvais pas parce que quand je le faisais, j'aimais pas du tout. Et aussi par rapport à ça, ce qui est tout à fait normal, j'avais pas du tout confiance en moi. Par rapport à ça, je savais que c'était pas joli, qu'il y avait pas moyen, sans forcément sourire et être belle. En fait, pour faire court, je me trouvais pas belle sans sourire. C'est-à-dire que pour que je sois jolie, je trouvais forcément qu'il fallait que je sourisse. Et donc, ça se voyait dans les photos. Ça se voyait quand j'avais la bouche fermée. C'était pas joli, que je me forçais. Et que quand je souhaitais vraiment être plus féminine et tout, je pouvais pas. Et j'avais pas du tout confiance en moi par rapport à ça. Je savais pas le faire. Et du coup, je laissais tomber. Et ça m'angoissait. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me dérangeait vraiment. Tout ceci pour vous dire que c'était vraiment un problème à la fois fonctionnel et esthétique. La position normale pour pouvoir fermer mes lèvres délicatement sans les forcer, ce qui est tout à fait quelque chose de normal. Et aussi, ce n'était pas joli, que ce soit avec la bouche ouverte ou la bouche fermée. Voilà comment j'ai pu ressentir tout ceci, le complexe, pendant mon enfance et adolescence, mais c'est quelque chose qui a changé puisque aujourd'hui je porte un appareil dentaire. Au bout de 2 mois peut-être, j'avais déjà des résultats, mes dents elles commençaient déjà à s'aligner, donc vraiment je commençais à avoir des résultats et aujourd'hui c'est quelque chose que je regrette vraiment pas du tout parce que ça a pu impacter mon estime de moi-même. Aujourd'hui je rigole, mais toujours rigoler, mais je pense plus au fait qu'est-ce qu'ils ont pensé, je rigole comme ça de mon apparence et tout, c'est pas joli de profil et tout, quand tu fermes la bouche aussi, quand tu prends des photos t'es pas belle et tout. Aujourd'hui je pense plus à ça, vraiment pas du tout. Je suis hyper contente, je suis soulagée, ça a pu changer mon estime de moi-même comme je viens de dire, donc c'est quelque chose, je suis très heureuse et puis j'ai pu surtout le faire toute seule par mes propres moyens, donc ça donne encore plus de valeur. Et c'est pour vous dire que ce que je vous raconte là, c'est pas du tout des salades ou genre des trucs comme ça, parce que en fait ton apparence, il faut savoir que ton apparence physique il joue vraiment beaucoup sur ton estime de toi-même, sur ton intérieur. Donc si t'as pas le physique que tu aimes, forcément ça va impacter ton intérieur, tu vois. C'est comme aussi quand t'as un intérieur qui n'est pas forcément bon, ça va aussi impacter ton extérieur. Donc les deux sont liés, Donc aujourd'hui, le fait de savoir que je vais enfin avoir un joli sourire, que bientôt je vais pouvoir enlever les bagues et tout, franchement j'ai hâte, vraiment j'attendais que ça et aujourd'hui je suis vraiment contente, j'ai confiance en moi, vraiment sans hésiter, 100%, j'ai toujours eu confiance en moi, mais il y avait toujours un petit pourcentage de complexe, manque d'estime de soi-même, etc. Donc aujourd'hui je suis vraiment soulagée, contente, rien à dire sur ça. Et aussi une chose, sachez-le, aujourd'hui j'ose prendre des photos de profil un peu en mode mannequin et tout, vous voyez, genre regard fatal sans forcément sourire dans les photos quoi, on aime ça, tu vois, les photos sur Instagram et tout. Et donc ça devient quelque chose un peu plus naturel, tu vois. J'essaie d'avoir plus confiance en moi. Parfois, sur toutes les photos, ça sort pas forcément joli, mais c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Mais voilà, je suis vraiment contente. Je suis hyper contente par rapport à ça, soulagée. Aujourd'hui, j'ai plus de complexe par rapport à mes dents. Voilà la famille. Vraiment, je tenais à vous partager ça avec vous parce que vous êtes pas mal à m'envoyer des messages sur Instagram pour dire
que vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne trouvez pas jolie, que vous n'avez pas confiance en vous, etc., etc. Donc, le but, c'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je suis passée par là et je comprends tout à fait ce que vous ressentez parce que, encore une fois, ça impacte votre intérieur, votre estime de vous-même. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Partage la vidéo et puis je te dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!